Alors, dernier exercice qu'on traite cette semaine dans ce DD en vidéo. L'exercice 1.7, le coût d'une excursion. L'intérêt de cet exercice dans le cahier d'exercice, c'est que vous montrez que même si on a des choses très simples dans cette première semaine, des exercices où la solution c'est toujours return et une formule de maths, parfois on a quand même besoin de se poser des questions et de réfléchir un petit peu pour les résoudre. Donc c'est un exercice où on essaye de vous faire réfléchir à la bonne formule pour résoudre le bon algorithme, et donc la bonne formule dans ce cas précis, pour résoudre un problème. Donc on nous dit, une association propose des excursions à la journée, et ses frais, c'est que elle transporte les gens en bus, et un bus a 60 places. Et un bus coûte 1200 euros. Et elle doit payer des guides pour les gens, des guides qui ne montent pas dans le bus, hein, c'est une question qu'on pose souvent chaque année, on va supposer que les guides ne montent pas dans le bus, et un guide peut guider 18 personnes maximum, et chaque guide coûte 300 euros. Et nous, ce qu'on veut, c'est calculer le prix d'une excursion en fonction du nombre de personnes. D'accord? Donc ça veut dire que on doit calculer le prix de cette excursion, et le prix de cette excursion, il dépend du prix du nombre de bus et du prix des personnes. Alors, on n'a probablement pas envie de réfléchir tout de suite, donc on fait la partie bête, la partie spécification, qu'on déduit de l'énoncé. Donc on nous dit une fonction excursion, c'est vrai qu'on pourrait l'appeler prix excursion. Ce serait peut-être un peu plus juste, parce qu'on vous a dit en cours que le nom d'une fonction, ça doit être le nom du résultat que produit cette fonction. C'est vrai que prix excursion m'a l'air un petit peu meilleur. Je vais utiliser prix excursion. Et qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend juste un nombre de personnes. Donc le nombre de personnes, qui est un entier bien sûr, et elle doit renvoyer le prix de l'excursion. Alors un prix c'est un flottant, parce que ça peut être un nombre à virgule, mais si on regarde l'énoncé, on voit que le prix ça va être juste le prix des autocars et le prix des guides, et que ce sont tous les deux des multiples de 100 euros. Donc on peut deviner que dans tous les cas, ce qu'on verra, c'est un entier. On ne verra jamais de flottant avec le prix de cette excursion, parce que c'est là la difficulté, on ne va pas payer des moitiés de bus ou payer des moitiés de guide. Hein. On doit payer un bus complet si on décide de prendre un bus. Est-ce qu'on a besoin de préconditions sur le paramètre NB personnes? Eh bien oui, on va supposer que le nombre de personnes est plus grand que 0. Hein. Ça serait bizarre de faire une excursion avec un nombre négatif de personnes. Et on va mettre donne le prix d'une excursion pour NB personne. Bon, on a fait la partie facile, et elle était très facile. Maintenant, on doit passer à la partie intéressante, la partie de l'algorithme. Donc, on a un bus, ça coûte 1200 euros. Un guide, ça coûte 300 euros. Et le prix d'une excursion, ça va être le prix des bus et le prix des guides. Donc là, on peut voir le problème en essayant de le décomposer un peu. On peut se dire le prix de l'excursion, finalement, c'est la somme entre le prix des bus et le prix des guides. Ça, c'est vrai. Si jamais on a un algorithme pour calculer le prix des bus et un algorithme pour calculer le prix des guides, et ben l'algorithme pour calculer le prix de l'excursion, c'est de faire la somme entre les deux valeurs, prix des bus et prix des guides. Qu'est-ce que c'est le prix des bus? Ben on nous dit un bus ça coûte 1200 euros. Et puis les bus sont entiers, on va pas prendre des moitiés de bus. Donc finalement le prix des bus, c'est exactement 1200 fois le nombre de bus. Si on sait calculer le nombre de bus, on sait récupérer le prix des bus. Il suffit de multiplier par 1200. Et ici, bah, c'est similaire. Le prix des guides, c'est 300 multiplié par le nombre de guides. Donc finalement, vous voyez, en réfléchissant un peu au problème,
on arrive à trouver quels sont les vrais problèmes compliqués. Les vrais problèmes compliqués, c'est trouver le nombre de bus et trouver le nombre de guides. Et si jamais on sait faire ces deux choses-là, alors très facilement, on pourra calculer le prix de l'excursion. Maintenant, comment on fait pour trouver le nombre de bus? On essaye de réfléchir avec des exemples. Souvent, quand on cherche un algorithme, quand on cherche la solution à un problème, c'est toujours profitable d'essayer plusieurs cas et de se dire quelle doit être la solution sur ces cas de base. Et puis incrémentalement, on complique un petit peu les cas, on essaie de calculer la solution, et on essaie de voir si on ne voit pas un motif dans la manière dont on calcule les choses, et si on ne peut pas en déduire un algorithme. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose d'automatique, hein, on sait même qu'on ne peut pas le faire automatiquement, c'est indécidable, mais c'est une technique pour essayer de trouver des algorithmes. En tout cas, ici, pour essayer de trouver des formes. Donc, essayons, et supposons qu'on a 0 personnes qui viennent. Si on a 0 personnes, donc ça c'est le nombre de personnes, ça c'est le nombre de bus, et ça c'est le nombre de guides. Et essayons de résoudre ce problème en nous posant la question, si 0 personnes viennent à l'excursion, combien on doit prendre de bus? Bah 0, on peut pas prendre un bus pour personne, et du coup 0 guide. Bon, très bien. Si on n'a qu'une seule personne qui vient à l'excursion, un peu triste pour elle, mais c'est comme ça, combien de bus on doit prendre? Bah, on doit prendre un bus, on doit quand même la faire monter dans un bus. Donc on va payer 1200 € pour remplir le bus avec juste une seule personne. Et puis on ne veut pas qu'elle se perde, donc on est obligé de prendre un guide aussi. Bon. Si jamais on a 2 personnes, combien de bus on doit prendre? Bah, les 2 personnes rentrent dans un bus et il nous faut un guide. Si jamais on a 19 personnes, on peut toujours prendre un bus. 19 personnes, ça rentre dans un bus. Mais par contre, un guide, c'est que pour 18 personnes, donc il faut qu'on prenne 2 guides. Si jamais on a 60 personnes, ça rentre toujours dans un bus, mais par contre, 3 guides, ça fait 54 personnes, donc 3 fois 18, 54, donc il nous faut 4 guides. Si on a 61 personnes, il nous faut 2 bus et 4 guides. Donc on voit que quand il y a 0 personnes, il y a 0 bus. Quand il y a de 1 à 60 personnes, on a besoin de 1 bus. Puis à partir de 61 personnes, on a besoin de 2 bus. Et puis on se doute que ça va être le cas jusque 120. À 120 personnes, on va prendre 2 bus. Et j'ai même pas envie de calculer ça. Et à 121 personnes, on va devoir prendre 3 bus. Donc finalement, on se rend compte que 0 personnes, c'est 0 bus. Et de 1 jusqu'à 60, c'est un bus. De 2 jusqu'à 120, c'est 2 bus. De 121, pardon, de 61 jusqu'à 120, c'est 2 bus. De 121 jusqu'à 180, c'est 3 bus. De 181 jusqu'à 240, c'est 4 bus, etc. Donc on a envie de dire que si on prend le nombre de personnes, qu'on le divise par 60, alors on récupère le nombre de bus. C'est ce qu'on a envie de faire. Donc on a envie d'écrire que la formule pour avoir le nombre de bus, c'est nombre de personnes divisé par 60. Donc le quotient de la division euclidienne du nombre de personnes par 60. Et là, on voit bien que si jamais on a 60 personnes, ça va nous faire un bus. Que si on a 61 personnes, ça va nous faire 2 bus. Si on a une personne, ça va nous... pardon, je me suis trompé. Ce que je dis est un peu faux. Non, ce que je dis est vrai. Si on a 60 personnes, ça va nous faire un bus. Mais si on a 61 personnes, ça va nous faire un bus aussi. Et si on a une personne, ça va nous faire 0 bus. Si on a 0 personnes, ça va nous faire 0 bus. Donc en fait, effectivement, si on prend 18, enfin ou 19 par exemple, 19 divisé par 60, ça fait 0. Donc c'est pas le nombre de bus. Mais comme ça ressemble un peu, on a envie de dire, est-ce que ce serait pas le nombre de bus moins 1? Du coup, est-ce que le nombre de bus qu'il faut prendre, c'est pas le nombre de personnes divisé par 60, le tout plus 1? Et là, effectivement, si on a une personne, 1 divisé par 60, 0 plus 1, 1, ça fait 1 bus. Si on a 60 personnes, 60 divisé par 60, 0 plus 1, ça fait 1 bus. Ça a l'air bon. Si on a... non, 60% divisé par 60, ça fait pas... Oh là là, j'ai fait que de me tromper. 60 divisé par 60, évidemment. Vous avez reconnu, ça fait 2 bus.
Si on en a 59, ça fait un bus. Si on en a 0, ça fait un bus. Et donc là, c'est bizarre. On y est presque, mais il y a cette histoire un peu bizarre de... Ça nous prend bien... Si on a 19 personnes, ça nous fait un bus aussi. Donc ça nous prend bien le bon nombre de bus quand on a 1 et 19 personnes, mais ça prend pas le bon nombre quand on en a 0, quand on en a 60. Ça en prend une de trop quand on a 0, on a 60. En fait, on se rend compte que c'est un petit peu décalé. D'accord? Que ici, ça nous fait 1, alors qu'on voudrait que ce soit 0. Tout cela, ça nous fait 1. Et ici, ça nous fait 2, alors qu'on voudrait que ce soit 1. Et ici, ça nous fait 2. Ça, c'est surtout, et là, on est content. 62, ça fait 2. Donc tout est décalé de 1. Du coup, on a modifié encore la formule. Et on écrit nombre de personnes moins 1, pour pouvoir décaler, divisé par 60. Et le tout plus 1. Alors, si vous connaissez les divisions euclidiennes pour les nombres négatifs, 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 divisé par 60, ça fait moins 1. Parce que c'est moins 1 divisé par 60, en fait, c'est moins 60 plus 59. Donc, le quotient, c'est moins 1. Et quand je rajoute 1, ça fait 0. Si jamais j'ai une personne, 1 moins 1, ça fait 0. Divisé par 60, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Si jamais j'ai 19 personnes, 19 moins 1, 18. Divisé par 60, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Si j'ai 60 personnes, 60 moins 1, 59. Divisé par 60, 0. Plus 1, 1. Si j'ai 61 personnes, 61 moins 1, 60. Divisé par 60, 1. Plus 1, 2. Et là, on se rend compte que ça correspond. D'accord? Et donc, on a trouvé la bonne formule pour le nombre de bus. C'est le nombre de personnes moins 1 divisé par 60, le tout plus 1. Évidemment, pour le nombre de guides, on ne va pas s'embêter, ça va être exactement la même chose, mais sauf qu'ici, on va diviser par 18 plutôt que par 60, mais a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Et pour récupérer la valeur, on va multiplier par 1200 le nombre de bus, et par 300 le nombre de personnes. Alors, voilà, donc on a passé du temps à trouver l'algorithme, on a fait des essais, on a vu que c'était pas tout à fait bon, on les a modifiés, et puis on a fini par trouver la bonne formule. Et donc maintenant, on est prêt à l'implémenter. Et on va écrire. Alors, on pourrait écrire en d'un seul coup. Return. Hop, j'ai oublié de finir ma docstring. Pardon. Return nb personnes moins 1. Le tout divisé par 60. Et tout ça plus 1. Ça nous fait le nombre de bus. Qu'est-ce qu'on en fait? On le multiplie par 1200. Et ensuite, le nombre, on prend ce nombre de personnes, moins 1, on divise par 18, et ce nombre, on le fait plus 1, et on le multiplie par 300. Et ça nous donne le prix des guides. On a fait la somme des deux, et du coup, maintenant, on peut faire des tests. Alors, si jamais on part avec 0 personnes, ça doit nous coûter 0, hein, sinon il y a une arnaque. Si jamais on part avec une seule personne, ça doit nous coûter un bus, 1200, plus un guide, 300, donc 1500. Si on part avec 18 personnes, ça doit nous coûter la même chose que si on part avec... vous êtes d'accord, ça doit coûter la même chose que si on part avec une seule personne, puisqu'on prend qu'un bus et qu'un guide. Si jamais on part avec 60 personnes, ça doit nous coûter un bus et 4 guides, ce qu'on a dit. Donc un bus c'est 1200, 4 guides c'est 1200, ça doit nous coûter 2400. Et si on part avec 61 personnes, alors ça va nous coûter 1200 de guides, toujours 4 guides, mais 2400 de bus. Et là on voit que les tests sont passés avec succès, et donc que notre formule est bonne. Donc elle est un petit peu compliquée. Si jamais on était en semaine 2 et qu'on avait les variables, peut-être il aurait été plus élégant de définir une variable nbbus entière qui serait égale à ça. Voilà. Une variable nbguide entière qui serait égale
à ça et de dire que le nombre que le prix de l'excursion, c'est le nombre de bus fois 1200 plus le nombre de guides fois 300. Alors évidemment, comme on est en première semaine, normalement on n'a pas encore les variables, mais vous les avez vues au cours 2, normalement déjà. Et qu'est-ce qu'on gagne à écrire ces deux variables plutôt qu'à écrire une expression d'un coup? On perd un petit peu en efficacité. Parce que quand on fait une affectation, on demande à l'interprète de créer un nouveau tiroir, une nouvelle case mémoire, dans laquelle on met quelque chose. Et après, ici, à cet endroit-là, on ouvre le tiroir pour lire ce qu'il y a dedans. Donc on perd un tout petit peu de complexité en espace. On a besoin de plus de tiroirs pour calculer cette fonction. Par contre, on gagne en lisibilité. Quelqu'un à qui vous montreriez cette fonction, il comprendrait plus facilement au premier coup d'œil ce qu'elle fait en voyant qu'il y a un nombre de bus, un nombre de guides, et ensuite que la formule c'est nombre de bus fois 1200 plus nombre de guides fois 300, que la grosse formule qu'on avait écrite tout à l'heure, qui demande un petit peu de temps avant de la comprendre. D'accord? Alors je crois qu'il y a une question 2, qu'elle n'est pas très intéressante, mais qu'on va la traiter quand même assez rapidement. Donc maintenant, il y a des places adultes et des places enfants. Il y a des guides pour les adultes et des guides pour les enfants. Et par contre, tout le monde monte dans le bus. Du coup, qu'est-ce que c'est le prix de l'excursion en fonction du nombre d'adultes, qui est un entier, et du nombre d'enfants, qui est un entier aussi? Ça va toujours nous faire un entier. Il va toujours y avoir la précondition que le nombre d'adultes est positif et que le nombre d'enfants est positif. C'est-à-dire donne le prix excursion, donne le prix d'une excursion, et puis on va mettre pour NB adulte et NB enfant. Et là, bon, cette fois-ci, on va utiliser des variables pour que ce soit propre quand même. On va dire que NBBus, c'est égal à le nombre. Alors là, vous voyez, j'utilise copier-coller de manière intelligente. Nombre de personnes qui montent dans le bus, c'est le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants. NB adulte plus NB enf. Et il faut toujours faire moins 1 divisé par 60 plus 1 pour avoir le nombre de bus. Donc le nombre de personnes totales, c'est NB adu plus NB enf. Le nombre de guides adultes, c'est égal à la formule du nombre de guides, mais appliquée seulement au nombre d'adultes. Vous avez vu, les adultes et les enfants sont séparés. Donc le nombre de guides, c'est le nombre de guides adultes, c'est le nombre d'adultes moins 1 plus 18. Et pour le nombre d'enfants, le nombre de guides pour les enfants, c'est égal au nombre d'enfants moins 1. Et là, on nous dit qu'un guide enfant, il prend que 8 enfants. Hein, c'est écrit ici. Et donc, c'est comme ça. Et du coup, on peut écrire que le résultat, c'est le nombre de bus fois 1200, plus le nombre de guildes adultes fois 300, plus le nombre de guides enfants, pardon, fois 250. Et normalement, on a quelque chose qui s'interprète. On peut faire un assert. Si on a une excursion avec 0 adulte et 0 enfant, ça doit nous faire un prix nul. Si on a une excursion avec que des adultes, par exemple 84 adultes et 0 enfants, ça doit nous faire le prix d'une excursion pour adultes, celle qu'on avait fait à la question d'avant, pour 84 personnes. Hein, et ça, on voit que c'est vrai. Puis on va rajouter un troisième test avec quand même des enfants. Si on veut le prix d'une excursion pour 40 adultes et 10 enfants, alors on a 50 personnes, donc il faut un bus,
donc il faut 1200. On a 40 adultes, donc il faut 3 guides pour adultes, donc 900. Et on a 10 enfants, donc il faut 2 guides pour enfants, 500. Et on voit que j'ai oublié de mettre un 2 ici. Voilà. Et sinon, tous les tests sont passés avec succès. Et voilà, c'est fini. Et c'est fini pour cette séance de TD-TME. N'hésitez pas à m'écrire par Moodle ou par mail si vous avez des questions ou des remarques vis-à-vis de ces séances de TD vidéo. Et je vais essayer de continuer. Et vous en aurez chaque semaine où je traite des exercices en essayant d'expliquer au maximum la méthode de résolution et de comment j'ai fait pour résoudre un exercice. Dans tous les cas, ça ne remplace pas le fait que vous devez vous-même vous mettre seul face aux exercices, soit sur une feuille, soit avec Mr Python, et essayer de les traiter, particulièrement les semaines où vous n'êtes pas présent à l'université. Merci, au revoir.